Alors attention, parce que dans ce sujet, certaines images peuvent heurter des sensibilités. Sur les podiums des plus grands créateurs, dans la rue, la fourrure est partout. Des capuches et des vestes en raton laveur, des manteaux en vison, des accessoires en lapin ou en renard. La vraie fourrure est revenue à la mode. Mais à quel prix pour les animaux? Qu'est-ce que vous pensez de la fourrure? Je n'ai jamais porté de fourrure. Je pense que la fourrure est égale à la torture. J'en porte des fausses. Je ne mettrai jamais de vraies sur le dos. Ça, non. Je trouve ça beau, la vraie fourrure. Ça ne me dérange pas du tout. Je trouve ça plus joli même que la fourrure synthétique. Et plus agréable à porter. Le rapport à l'animal, moi, me pose un vrai problème éthique. Je pense que ça sert à rien de tuer des animaux pour avoir du style. Que l'on soit adepte de cette matière ou militant anti-fourrure comme Arnaud, la réalité est la suivante. Pour le moindre accessoire, c'est un animal qui est mis à mort et pour un manteau, c'est beaucoup plus. Alors là, nous avons un manteau en véritable fourrure qui a nécessité la mort de 40 visons environ, alors qu'on peut très bien utiliser la fausse fourrure. La fourrure synthétique est déjà utilisée par certains créateurs de mode. Mais si l'on en croit les chiffres de 2014, les animaux à fourrure ont encore du souci à se faire. Selon nos dernières estimations, 150 millions d'animaux ont été tués au niveau mondial pour l'industrie de la fourrure. 85% de toute la production provient des élevages intensifs. En France et en Europe, ce sont des élevages qui sont légaux, qui sont même protégés par l'Europe. Pour nous, on parle de cruauté car ces animaux sont vraiment enfermés et c'est vraiment des conditions qui les rendent fous. On peut le voir sur certaines images. Alors l'industrie de la fourrure aime à parler d'élevage éthique parce qu'il y a absence de mauvais traitements. Certes, ils ne sont pas forcément battus, mais absence de mauvais traitements ne veut pas dire un bien-être animal avéré. Visons, renards, lapins, ratons laveurs, élevés pour leur fourrure, ils vivent l'enfer avant de mourir gazés, électrocutés, parfois battus et dépecés vivants, dans certains pays où les réglementations n'existent pas. Pour dénoncer ces pratiques, Sylvia, égérie de mode, s'est engagée dès 1990. Depuis, elle n'a plus jamais porté de fourrure. Quand j'ai appris comment sont élevés les animaux pour la fourrure, surtout le bison, on le traite d'une manière très cruelle. Et là, je me suis dit stop. J'ai ressenti un grand malaise de faire souffrir un être vivant juste pour être belle. Je trouvais ça complètement injuste. Je trouve que l'humanité a un devoir moral vis-à-vis des animaux. Nous ne devons pas le faire souffrir. Des professionnels comme Sylvia, mais aussi de simples consommateurs comme Juliette, tentent à leur niveau de lutter contre l'industrie de la fourrure en cessant d'en porter. J'ai pris conscience en fait qu'il fallait 1 ou 2 ratons laveurs pour cette fourrure. Malgré que je la trouve très belle, je pense que je ne vaut pas la peine de faire ça en fait. Personne d'ailleurs ne devrait tuer pour porter une fourrure. On faisait ça peut-être à la préhistoire pour avoir chaud, mais maintenant enfin, c'est plus du tout une réalité. Donc je suis très contente de ne plus la porter. En plus ça peut se détacher. C'était assez simple pour moi de faire ce geste-là. Les mentalités évoluent, mais la fourrure ne semble pas prête de disparaître. Entre 2012 et 2013, sa vente a rapporté plus de 30 milliards d'euros à travers le monde. Alors, vous voyez Sophie, je vous ai amené là quelques échantillons. Alors d'abord, un manteau qui a 45 ans, un manteau de fourrure pour chien. C'est pas fréquent. Eh bien, on a une photo d'un petit chien qui porte ce manteau de fourrure. Voilà, il m'a été prêté. C'est un manteau qui a été fait dans les chutes d'un manteau de fourrure qui était pour la maîtresse de ce petit chien. À 45 ans, ça choquait personne. De nos jours, maintenant, voir Il y a 45 ans, oui. Voir des fourrures actuelles portées par des jeunes femmes, des vraies fourrures comme celle-ci, c'est quelque chose qui me choque, alors qu'il existe de très jolis modèles qui n'ont peut-être pas exactement le même toucher, mais qui sont, d'un point de vue esthétique, tout à fait comparables. Donc ça, c'est de la fourrure synthétique. Voilà, ça, c'est de la fourrure synthétique. Et alors, effectivement, alors que c'est pas la l'autre même veste chose. est en quoi? Et l'autre veste étant en vison, et celui-ci en je ne sais pas quoi, en autre chose. En lapin. Dire ça. Voilà. C'est du lapin, je pense. Lapin, ouais. Voilà. Ouais. Donc, Oui, le problème, c'est de mettre en évidence, de montrer ce qui est la plupart du temps caché. Et si c'est caché, c'est parce que justement, c'est effrayant. Et quels sont les animaux les plus souvent utilisés? Alors le plus souvent, on utilise le vison, on utilise le renard, on utilise le raton laveur, mais aussi d'autres petits animaux qu'on a parfois comme animal de compagnie. Vous savez, le lapin, le chinchilla sont très utilisés aussi pour les manteaux de fourrure. Il y a combien d'élevages en Europe? En Europe, on compte à peu près 6000 élevages. Mais il faut voir qu'à l'échelle mondiale, il y a à peu près 150 millions d'animaux qui, tous les ans, sont tués, sont massacrés
pour faire de la fourrure. Et alors, ce qui est surprenant, c'est que on pourrait se dire, bon, il y a des vieilles personnes, comme ça a été dit avec Alexandre, des vieilles personnes qui portent des manteaux de fourrure. On dit que, bon, il y a 45 ans, il y a 50 ans, c'était dans l'air du temps, c'était après la guerre, c'était les 30 glorieuses, on avait d'autres soucis. Maintenant, on est dans une autre époque, et ce qui est surprenant, c'est de voir que des jeunes aussi, sans trop le savoir, vont porter de la vraie fourrure. Par exemple, un col d'une doudoune va être en vraie fourrure. Par exemple, une parka va avoir un petit accessoire autour des manches en fourrure. Et j'aimerais que les jeunes se mobilisent, parce que c'est un combat pour les jeunes. Les personnes âgées qui les ont portés, ce n'est plus grave. Alors, je crois qu'il y avait un nouveau statut des animaux, ou en tout cas une loi a été débattue. Oui. Est-ce que ça n'implique pas qu'au justement on arrive à des interdictions? Alors oui, Sophie, il serait temps effectivement que les animaux qu'on qualifie désormais d'être sensibles soient pris en considération pour cette sensibilité.